épisode de Semaine Créative. Je suis super contente de vous retrouver. Moi c'est Caroline, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Carofolise. Donc bienvenue sur cette chaîne. Si c'est la première fois que vous venez, en fait toutes les semaines je vous raconte un peu ma vie créative. Et donc là c'est parti pour une nouvelle semaine. Cette semaine, elle va être consacrée sur un projet particulier, mais je vais aussi vous montrer les autres projets sur lesquels j'ai avancé. Ce projet, ça va être de la couture et de la laine. Il est trop bien. Et la deuxième partie, ça va être tricot, parce que du coup, j'ai tricoté quand même cette semaine. J'ai avancé sur ma petite robe d'été pour une petite fille dont je vous ai parlé la semaine précédente. Je l'ai terminée, donc c'est trop bien. Là je vous parle, on est samedi, en fait on est en fin de semaine parce que j'ai eu un petit problème avec mes vidéos. J'en ai perdu certaines, j'ai perdu l'introduction que je vous avais faite en début de semaine, enfin bref. Donc du coup là j'ai quelques vidéos que je vais essayer de vous intégrer pour vous montrer un petit peu des petits bouts de ma semaine créative, mais là du coup on va blablater un petit peu ensemble. Et pour faire le résumé de tout ce qui s'est passé. Donc je vais vous parler tout de suite. Là on va commencer par le plus gros projet qui m'a demandé beaucoup de temps cette semaine. C'est une marmite norvégienne. Alors je sais pas si vous connaissez ce concept qui est, je trouve, génialissime. En fait c'est une espèce de grosse couverture rembourrée de laine qui va permettre de garder au chaud une cocotte dans laquelle vous allez faire à manger. Oui. En fait, en gros, ça va être de créer une couverture isolante pour que le plat puisse mijoter sur plusieurs heures et cuire de façon douce. Donc, l'idée, c'est d'utiliser beaucoup moins d'énergie, donc de gaz ou d'électricité selon comment vous faites à manger, et d'utiliser le pouvoir isolant de la laine pour que le plat continue à cuire de manière douce, très très lentement, sur plusieurs heures, à l'intérieur, recouvert de cette grosse couverture, parce que c'est une grosse couverture si vous voulez. Donc c'est un super concept je trouve, parce que ça permet d'user moins d'énergie, et on en a besoin en ce moment, d'essayer d'être un petit peu plus écologique à ce niveau-là. Du coup cette marmite norvégienne permet de le faire. Ça permet aussi de faire mijoter les plats, ce qui est intéressant parce que d'une façon même nutritionnelle, ça permet de préserver une partie des minéraux, des nutriments qui sont présents dans l'alimentation quand on mijote, quand on prend le temps de cuire de manière douce. Donc là, l'idée en fait, c'est de partir d'une cocotte, de mettre vos aliments dedans et de porter à ébullition. Alors ça peut être tout type de recettes, hein. Je sais pas, ça peut être du riz avec des légumes, vous recouvrez d'eau, de bouillon, et puis vous portez à ébullition. L'idée c'est de porter à ébullition à couvert, donc avec un couvercle, et de couper quand ça porte à ébullition, et de placer votre cocotte dans la marmite norvégienne, donc dans cette grosse couverture, de bien fermer, de bien entourer la cocotte de cette couverture, de cette marmite norvégienne, et de laisser fermer au chaud pour que ça continue à cuire pendant 2-3 heures. C'est super, je trouve ça super, ça marche très bien. Vous pouvez voir sur internet, il y a pas mal de vidéos si ça vous intéresse de voir des recettes et tout ça, des gens qui utilisent pas mal la marmite. Moi j'aimerais bien du coup vous en montrer par la suite, je vous en montrerai. Là mon but moi c'est de m'en faire une à moi et puis du coup de la tester au fur et à mesure avec plein de recettes différentes et tout. Alors oui, il faut un petit peu de temps devant soi, mais par exemple on peut lancer son plat le matin, fermer la mettre dans la cocotte, fermer notre cocotte et puis notre marmite pardon, et faire ce qu'on a à faire dans la journée pour ensuite la manger, manger soit le midi soit le soir. Ça permet aussi de garder au chaud pour éviter de réchauffer. Vous pouvez garder au chaud plusieurs heures dans la marmite. Donc c'est vraiment un super concept pour économiser de l'énergie
et, voilà, et se faire plaisir en même temps. Et en même temps, je trouve que c'est... faut avoir du temps et en même temps non, parce que ça se fait tout seul en fait. Donc voilà, je suis fan du concept. Donc je me suis lancée dans cette conception de marmite norvégienne cette semaine. Je fais un coucou à Douce Madeleine d'ailleurs, si elle passe par là, parce que je me suis lancée là-dedans aussi parce que j'ai vu la sienne, elle en parle beaucoup et j'ai vraiment eu envie d'essayer moi aussi. Douce Madeleine, elle fait des... Elle utilise la laine en rembourrage, elle crée des coussins, pardon. Et notamment des marmites aussi. N'hésitez pas à aller voir sa page sur Instagram notamment, et puis son site internet. Et donc, j'ai eu envie de me lancer là-dedans. Pour ce faire, qu'est-ce que j'ai fait en premier lieu? J'ai cherché un patron parce que je ne savais pas par où commencer. Vous connaissez que, si vous me connaissez, vous savez qu'en couture, je ne suis pas la plus douée. Mais ça m'avait pas l'air si compliqué. Donc j'ai fouillé et je suis tombée sur le patron de Ecocotte qui vend elle-même des marmites norvégiennes. Elle a partagé un patron qui lui semble parfait, en tout cas par rapport à l'isolation. Donc je me suis dit je vais partir là-dessus parce que si elle partage son propre patron, c'est qu'il y a besoin, voilà, d'avoir quand même une certaine forme, enfin la marmite a besoin d'avoir une certaine forme pour vraiment être isolante, parce que c'est vraiment important pour pouvoir cuire. Donc j'ai suivi son patron. Alors elle recommande d'utiliser 2 types de tissus, donc du coton pour la partie extérieure et pour la partie intérieure un coton plus épais, je crois de densité entre 230 et 240. Donc moi j'ai farfouillé et j'avais envie, j'ai farfouillé un peu partout sur des sites de tissus. Je suis finalement tombée sur Rascol et j'ai acheté le tissu Sherpa qui est un gros tissu, je vais vous montrer. Hop, qui est un gros tissu polaire en fait. C'est tout doux et c'est tout chaud, c'est un tissu polaire qui est quand même épais, vous pouvez voir par là. Et donc je suis partie sur ce tissu là. Et en extérieur, sur un coton tout simple, j'ai pris ce petit tissu trop mignon avec des petits renards, des petites fleurs, des petits oiseaux, des petits tournesols. Bref, je suis fan de ce tissu. Et du coup, là vous voyez la marmite norvégienne, pardon, en fait, c'est une... Donc, pour faire la marmite, il vous faut découper 2 ronds. Donc, en tissu coton fin pour l'extérieur, en tissu épais pour l'intérieur. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé les 2 ronds. Ce qu'elle ne dit pas dans le patron, moi je l'ai fait comme ça, c'est que j'ai découpé les 2 ronds, envers contre envers, et je les ai cousus en rond, tout le tour. J'ai fait voilà, une couture basique. Et j'ai laissé un petit trou, de la largeur de ça, du petit pétale là. Et j'ai retourné le tissu. Et à ce moment-là, j'ai cousu ici, tout autour. Je crois que c'est à peu près 6 cm. Parce qu'en fait, ça va être l'endroit où on va mettre le cordon pour pouvoir tirer et refermer la marmite. Donc j'ai cousu autour. Et ensuite, j'ai cousu les parties que l'on va rembourrer. Je n'ai pas cousu ici, j'ai vraiment cousu que là. Là. Et là, pardon, avec mon doigt ça. Tout ici, là, c'est ouvert. Pour que je puisse rentrer par là et tout rembourrer avec de la laine. Donc voilà, j'ai cousu que comme ça. Donc là, j'en suis là en fait. Hein. J'ai fait ça cette semaine et je vous mettrai des vidéos. J'ai pas toutes les vidéos. Mais voilà. Donc j'ai fait ça et j'ai tout rembourré. Pour la rembourrer, j'ai utilisé ma toison qui est lavée, séchée et écharpillée. Il y a des vidéos qui vont suivre.
Donc voilà, là ce qui se passe c'est que j'ai tout fini. Je vais vous la mettre de ce côté pour que vous la voyez aussi. Hop. Ça fait un énorme coussin en fait. C'est trop bien. Donc attendez, je vais vous poser. Vous passez un fil dans les trous et vous allez tirer dessus. Là moi j'ai pris un fil de laine à moi pour qu'on soit vraiment dans le réutilisable et dans le 100%, enfin non pas 100% parce que le tissu c'est pas moi qui l'ai fait, mais bref voilà. Donc vous tirez et là il me manque un petit bouton là. Je pensais le faire mettre un petit bouton ici pour bloquer et hop vous remettez. En fait d'ailleurs je crois que vous mettez votre cocotte dedans, vous mettez le capuchon, vous fermez et puis elle reste fermée à l'intérieur. Donc là mon coussin n'est pas encore rembourré. En fait j'étais à court de toison cette semaine, donc du coup là j'en ai fait, donc j'en ai trié, j'en ai lavé, donc je vais pouvoir le rembourrer et il va être fini. Donc je vous montrerai le résultat par la suite demain je pense, parce que du coup là la suite en gros c'est de terminer de coudre pour fermer, de rembourrer mon coussin, de coudre pour fermer et puis faire un petit bouton ou quelque chose pour le fil là et pour pouvoir maintenir la cocotte. Et là normalement après elle sera terminée. Et voilà, elle est finie. J'ai fini le coussin. J'ai fini de rembourrer le coussin. J'ai fini de rembourrer la cocotte. Enfin la marmite, pardon. Je vais y arriver. Du coup, il n'y a plus qu'à faire à manger. Ma technique pour faire sécher la laine. Mettre un grillage de poule par-dessus pour pas que le vent l'emporte. Et puis mettre des ancres pour tenir parce que sinon ça s'envole. En ce moment là, il y a pas mal de vent. J'espère que ça va sécher rapidement pour que je puisse terminer la cocotte ce week-end, mais on verra bien. Coucou, donc voici l'autre étape. L'autre étape de rembourrage, en fait, j'ai utilisé donc de la laine qui était pas assez, disons, belle pour être filée. Donc c'était vraiment une laine qui était presque déjà feutrée sur la toison simple. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai rapidement écharpillée et ensuite lavée, ce que je vous ai montré la semaine dernière. Je l'ai mise à sécher et là du coup comme je l'ai lavée sans faire trop attention au degré de l'eau, etc. Je l'ai bien essorée également. En fait, vous voyez qu'elle a presque feutré, qu'elle est entre deux, disons. Mais ça ne me dérange pas car le but c'est de faire du rembourrage. Donc ce que je fais maintenant, vu qu'elle est toute comme ça à l'intérieur, toute disons, vous voyez là, on voit bien, elle est toute collée. En fait, je vais l'écharpiller. Donc ça peut se faire avec une grosse cardeuse à laine que je n'ai pas, que je recherche actuellement d'ailleurs. Mais les vieilles cardeuses, je ne sais pas si vous voyez, c'est des grosses cardeuses. Je vous insérerai peut-être une petite image pour que vous voyez. Et en fait, c'est hyper pratique pour mettre la laine dedans et l'écharpiller. Ça permet l'écharpiller, ça veut dire en fait tirer la laine comme ça pour la faire respirer, disons, et puis lui donner plus de souplesse, plus de gonflant, voilà. Et puis pour enlever aussi, permettre d'enlever toutes les petits restes là vous voyez, petits restes de paille ou de petites saletés quoi, qui est encore dans la toison. Donc voilà, là j'ai commencé tout à l'heure, j'ai déjà fait tout ça. Je vais continuer. Quand on écharpille la laine, c'est assez impressionnant parce que regardez, là vous avez une cagette remplie, sachant que tout tenait dans ce sac.
Donc vous voyez, une fois écharpillé, ça prend quand même beaucoup plus de place, donc c'est assez cool. C'est assez cool parce que du coup on aura besoin de moins de laine pour rembourrer. Donc voilà, du coup voilà, c'était pour vous expliquer ça. Donc moi quand j'écharpille, vous voyez, je sais pas si vous voyez à travers la vidéo, mais en fait il y a plein aussi de petites poussières qui s'en va. C'est important d'écharpiller aussi par rapport à ça. Donc je le fais dehors. D'ailleurs il y a du vent, j'espère que vous allez m'entendre. Mais comme ça, hop, ça permet aussi de la nettoyer de ces poussières. Donc avec la cardeuse, la grosse cardeuse ancienne, ça permet en fait de mettre dedans et de ne pas le faire à la main. C'est un gain de temps énorme. Et puis voilà, vous voyez là le gonflant, elle est beaucoup plus gonflée la laine. Hop. Là par exemple on a des fibres de laine. Hop. Et du coup ça c'est pas possible pour tisser par exemple. À la limite pour feutrer à l'aiguille ou feutrer à l'eau peut-être. Ah, je me prends tout dessus. Le vent est tournant. Et vous voyez, hop, là on a quand même beaucoup plus de laine. Pardon, je suis pas du tout au milieu. Voilà, et j'en profite pour enlever les petites saletés qui peuvent se trouver dans la laine. Voilà. Hello. Je vous retrouve dans mon atelier. J'ai enfin fini de trier la laine. Enfin, d'écharpiller la laine. Oh là là, ça m'a pris tout l'après-midi. C'était hyper long en fait. Parce que on dirait pas, mais il y avait une grande quantité. Donc j'ai commencé à rembourrer mon petit coussin. Et il est trop chou. Attendez. Hop. Regardez. Non mais j'ai envie de le garder comme ça en coussin tellement il est chou. Donc je pense qu'il est assez rembourré. Alors je suis bête parce que j'ai pas pesé. J'aimerais bien savoir combien de laine j'ai utilisé. Mais faut que je le fasse. Je vais peut-être tout vider et peser pour tout noter. Mais regardez-moi. Ce tissu est trop beau. Je l'aime trop avec ces petits renards. Ces petits tournesols. Ces petits oiseaux. Franchement, il est trop chou. Ces petites fleurs, feuilles. Là, c'est quoi? Des petites framboises, on dirait. Bref, j'adore. Je le trouve trop chou. Et puis, la couleur est vraiment jolie. Là, je vous parle, c'est le soir, donc on voit pas bien. Et bon. D'ailleurs, la vidéo que je vous ai faite hier, c'était le soir aussi. Donc, du coup, vous voyez pas. En fait, c'était hyper long à faire, donc à chaque fois, je vous ai filmé le soir. Et là, c'est un polaire qui est assez épais. Donc là, ça va tenir bien chaud. Voilà. Je vais aller peser ça pour savoir et tout noter, puis je vous redirai. Ah, je suis trop contente. J'ai trop envie d'utiliser tout le reste, mais en fait, j'aurai jamais assez pour terminer la marmite, parce que la marmite est très grande en fait. Donc voilà, ça rentre dans le petit coussin, mais il faudrait, je pense, le double de ça pour bientôt rembourrer. Va falloir que je trie. Va falloir que je trie. Bon, je vous tiens au courant. T'es d'accord avec ça, toi? Hein, t'es d'accord avec ça? Ben oui. Je sais pas si vous connaissez Laura Coupeau, mais c'est une artiste qui vit à Rennes et qui fait des pins en acrylique et là elle avait fait une opération, enfin son chat avait besoin d'une opération et du coup elle avait lancé une collection folle à chat et donc j'étais obligée de participer pour l'aider à payer l'opération son petit chat et puis du coup ce pins me va ravir donc voilà, je suis trop contente. N'hésitez pas à aller voir son site parce qu'elle a plein de pins en forme de cœur avec des petits mots dedans super sympas. Je suis sûre que vous trouverez celui qui vous convient.
moi je vais m'empresser de le porter. En plus ça ira très bien avec ma tenue aujourd'hui, je suis trop contente. Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve et on est dimanche. Je vous ai parlé hier et j'ai fini ma marmite. Vous la voyez derrière moi. Elle est là. À l'intérieur, il y a une petite chose. Je voulais vous la montrer fermée et ouverte. Alors, elle est terminée. J'ai rembourré hier le coussin. J'ai tout cousu, que ce soit le corps et le coussin. Enfin, j'ai tout refermé. Et j'ai rajouté une cordelette. Ça, c'est une cordelette macramé que j'avais achetée chez Noz il y a un moment. C'est parfait parce qu'elle est beige. Elle va exactement, elle va tout à fait avec la couleur de mon tissu, donc je suis trop contente. Alors pour fermer, j'ai fait un petit nœud, je sais plus le nom de ce nœud. J'ai vu un tuto sur YouTube, je vous mettrai le lien. Pour fermer la cordelette. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait un nœud pour que ce soit bien enfermé, pour que vraiment la chaleur reste à l'intérieur. Alors là je vous parle mais j'ai pas fait de test encore avec une recette puisque du coup j'ai fini ça hier et là on est dimanche matin donc j'ai pas eu le temps. Je vais essayer d'en faire cette semaine. Encore faudrait-il que je trouve une cocotte qui rentre là-dedans parce que du coup moi j'ai pas vraiment de... Enfin j'ai une cocotte mais ovale qui rentrera pas dedans. Donc hop. Donc voilà, bref. Faut que je trouve une cocotte qui rentre là-dedans. Là j'ai pris en fait un... Oh, vous allez voir. Juste un Pyrex là pour montrer... Ah, quoique après, si j'imagine que pour garder à réchauffer, ça marcherait aussi. Mais voilà. Donc, hop. Une fois fermé, ça fait un petit cocon. Ça donne trop envie de se blottir dedans. Ça fait tout à fait aussi petit lit pour animaux. Hein. Je sais pas, mon chat n'est pas encore rentré dedans, mais je pense que ça va pas tarder. Alors, le nœud que j'ai fait, c'est ça. Si vous avez le nom, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Je sais, je suis pas hyper douée en nœud de macramé, mais en tout cas voilà, c'est un nœud qui permet de bouger comme ça, et du coup ça me permet d'éviter de prendre un bouton dont je vous parlais hier. Et du coup, quand vous tirez dessus, ça permet de le fixer. Donc c'est trop bien. Je pense que là, la corde est un peu trop longue. Ils avaient écrit 3 mètres sur le tuto. Je trouve ça un petit peu trop long. J'ai pas fait 3 mètres d'ailleurs, je crois. Hein. Faudrait que je calcule. J'ai fait un peu au pif. Je vous avoue, j'ai tiré et puis hop, j'ai coupé. Au bout, je me suis fait quand même des petits nœuds là pour bien fixer ce nœud de macramé là. Et puis voilà, écoutez, je suis hyper contente, hyper fan du résultat. J'ai trop hâte de l'utiliser, j'ai trop hâte de la tester pour même tester sa... Pour tester sa... Comment, j'allais dire étanchéité, mais pas vraiment, c'est pas ça. Pour tester la garde, si ça garde vraiment bien la chaleur, en fait, c'est surtout ça. Donc, je vous tiendrai au courant. J'aimerais bien faire ça cette semaine. Et puis, peut-être que ma cocotte ovale, j'ai pas testé, mais peut-être que ma cocotte ovale rentrerait dedans. Parce que c'est quand même assez grand. Je vous disais, j'ai fait la taille 2. Alors, j'ai rédigé un petit article de blog sur le sujet, donc je vous mets le lien en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir, où je vous mets toutes les références des tissus et puis tous les articles que j'ai lus sur le sujet et sur lesquels dont je me suis inspirée pour faire la cocotte. Donc voilà. C'était une super aventure, j'ai trop kiffé faire ça. Ça m'a pris quand même pas mal de temps. Pour tout ce qui est découpe de tissu et couture, j'ai mis une bonne après-midi. C'est assez grand en fait. Alors après peut-être que vous cousez rapidement, mais j'ai l'impression moi je ne peux pas coudre rapidement. J'ai une machine à coudre Lidl alors je sais pas si c'est elle qui fait ça ou si c'est mon fil de base qui n'est pas de très bonne qualité, mais quand je couds très vite en fait ça me fait des petits enfin le point n'est pas droit en fait, le fil dessous il fait comme ça. Il fait des petits U partout, donc je couds mais j'avance pas hyper vite non plus. Donc
Voilà, ça m'a pris assez longtemps de faire toutes ces coutures. Ce qui m'a pris le plus de temps, c'est aussi de... Enfin, je sais pas si c'est le plus de temps, parce que la couture a été longue, de coudre tout, le rond plusieurs fois. Mais c'est aussi de faire les mesures. Là, je vais me faire un... Enfin, l'idéal, c'est de faire un patron de base et de découper... Ça, ce que je n'ai pas fait, en fait, j'ai vraiment calculé, et puis j'ai avec un petit savon, là, j'ai fait toutes mes mesures au fur et à mesure. Ça m'a pris pas mal de temps, parce que du coup, vous avez des mesures à faire, du coup, pour faire le premier rond, le deuxième rond, et puis après, les traits autour. Donc ça, c'est pas mal de temps, mais bon, j'imagine qu'avec un patron, c'est plus simple après pour redécouper. Voilà, et puis sinon en soi c'est pas compliqué du tout. Moi je suis hyper novice en couture et puis voilà, j'ai réussi, facilement. Ce qui est long aussi, c'est le rembourrage. Bon, le plus long en soi en fait, c'est le tri de laine et le lavage, etc. De toison. Ça c'est pour moi, ça reste le plus long. Là vous avez vu, j'ai mis une après-midi aussi à trier ma laine, et ensuite du coup ça m'a pris 2-3 jours pour la sécher. Heureusement il y a eu du soleil et du vent comme vous l'avez vu cette semaine, et j'ai pu du coup sécher un peu plus rapidement. Je l'ai mis aussi près du poêle pour que ça sèche un peu plus vite. Et après la réécharpiller, en fait il y a deux étapes d'écharpillage. Après, si vous avez une cardeuse ancienne, ça je pense ça peut aller beaucoup plus vite. Mais bon, si vous le faites à la main, d'écharpiller la laine, la toison, ça peut être long. Après, vous pouvez aussi acheter de la toison déjà lavée et donc prête à rembourrer, ça c'est parfait. Mais bon, moi en tout cas, ça m'a pris quand même aussi beaucoup de temps. Donc j'ai mis... je sais pas combien d'heures, mais j'en ai mis beaucoup. Mais voilà, je l'ai terminé dans la semaine et je suis heureuse. Je suis trop contente de l'avoir. J'ai envie de la garder près de moi tout le temps, parce qu'en plus c'est tellement chaud. En fait, j'ai envie de me faire une couverture ou un manteau ou quelque chose à porter, un énorme plaid comme ça en fait, rembourré. Ça serait beaucoup trop chaud, mais en fait finalement c'est comme une couette, hein. On pourrait faire une couette avec. Ça me donne des idées. Bref, voilà, bon, j'espère que je vous ai motivé à tester. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire, et je serai ravie de vous en parler davantage, et puis de répondre à vos interrogations sur le sujet. Et j'ai hâte de vous montrer les petits plats mijotés que je vais préparer. Sans transition aucune, on va passer sur le tricot, parce que quand même je vais vous parler un peu de tricot cette semaine. J'ai terminé un projet, la petite robe d'été pour ma filleule, qui est là. Elle est trop mignonne, j'ai envie de me la faire pour moi. Alors, je vous ai dit, je suis partie sur un patron, ma petite robe d'été, qui est en fait un patron de tricot et de couture. En fait, la designer, je sais plus son nom, donner un patron pour le petit haut, et en fait à partir de là, à la place du tricot, il y a un tissu Liberty, ce qui est très joli aussi. Mais moi j'avais 2 écheveaux de Vidalana, ça c'était encore un fil de Knit Crate, je commence à plus du tout en avoir, là ça y est. Moi j'en ai quand même un peu encore. Mais voilà, ça c'est un super fil. Alors c'est un fil de coton, d'alpaga et de mérino, si je dis pas de bêtises. C'est un fil extrêmement doux, qui est peut-être un peu chaud pour l'été. Mais bon, je me dis, elle pourra aussi le porter peut-être l'hiver, mi-saison. J'ai fait une taille 2 ans. Le patron là dont je vous parlais, c'est 2 ou 4 ans, je crois. Donc j'ai fait une taille 2 ans. J'ai suivi le patron pour le haut, avec les petits jetés là, tout le long du corps, enfin du haut de la robe.
Et pareil pour les petites manches. Et ensuite, donc j'ai fait des points, 2 rangs je crois de points mousse, pour ensuite partir sur un point que j'ai trouvé dans un livre dont je vous ai parlé la semaine dernière. C'est un point qui s'appelle, je crois, sabot de cheval, quelque chose comme ça, horse quelque chose en anglais. Je vous mettrai la référence en barre d'infos. Et donc c'est un point très joli qui... hop, je pense que vous le voyez parce que je l'ai... La petite robe est lavée et bloquée, donc je suis contente, on voit bien le point. Donc c'est un petit point qui fait des petits jetés en forme de petit V comme ça. Et ce que j'aime bien du coup, c'est qu'à la fin, ça fait comme des petits... je sais pas, c'est assez délicat, hein, mais comme des petits pétales. Ça forme ces petits pétales, donc c'est super joli, super mignon. Je suis très contente du résultat. J'espère que ça va plaire à la maman. Je vais lui offrir cet après-midi. Donc voilà, je suis trop touchée en fait de l'avoir terminé à temps. Je me suis mis un peu la pression et j'ai bien fait parce que c'est trop chou. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime trop. J'espère que la taille ça ira. Parce qu'au niveau de la longueur, du coup, j'ai fait un peu... Je suis allée chercher plein de patrons. J'ai vu que la taille 2 ans, c'était à peu près, je sais plus, 36 à 42 cm. Donc là, je suis sur 42 cm. J'ai pris la plus longue. Je me suis dit, au pire, ça lui ira plus longtemps. C'est pas plus mal. Et puis voilà. Je suis trop contente. Voilà. Il faut juste que je l'emballe et que je lui offre tout à l'heure. Le deuxième projet que j'ai en cours, c'est le test Mila pour Cécile qui tricote. Vous savez, le fameux pull avec du jacquard de petites fleurs. Est-ce que je vous montre dans le bon sens? Ouais. Hop. Il est là. Bon, le corps était fini, je crois que je vous l'ai montré la semaine dernière. Et donc, je suis en train de tricoter la manche. La manche qui reprend du coup un jacquard à cet endroit-là. Ah oui, je crois que je vous ai quitté la semaine dernière en vous montrant que en vous disant que j'avais fait une erreur sur la taille de la manche. Alors effectivement, j'ai fait une erreur, j'ai pas assez de mailles. Je sais pas ce que j'ai fait. C'est pas une erreur de Cécile, c'est vraiment mon erreur à moi. Mais c'est pas grave, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 2 fois le motif du jacquard au lieu de 3, donc derrière, il n'y en a pas, mais bon, c'est en bas de la manche, donc c'est pas très grave, ça me dérange pas. Je suis un peu saoulée parce que j'ai fait un peu n'importe quoi là, au niveau du pli du câble. Faut que j'achète un câble exprès, de la taille de manche, parce que j'en ai pas, et à chaque fois, j'ai une petite marque qui m'embête. J'aimerais bien du coup acheter un câble de la taille de la manche, ce que je n'ai toujours pas. Ce qui fait que du coup ça fait un petit... comment dire, un petit bourrelet quoi. Mais bon, au blocage j'espère que ça ira. En même temps je ne vais pas trop le bloquer parce que c'est très large. J'ai fait la taille S, mais pour moi clairement ça aurait été une taille XS qui m'aurait fallu. Bon, ça va être un pull très loose, c'est pas très grave, mais voilà, donc il faut pas trop que je le bloque. Au niveau du jacquard, j'ai utilisé la technique dont je vous ai parlé à l'endroit où il n'y a pas de jacquard pour faire venir mes fils. Donc je suis toujours dans le suspense là, parce que du coup il me reste, je pense, ça de jacquard encore, quelques rangs. Il me reste ça. Et je ne sais pas si j'aurai assez. Je pense qu'il va me manquer une pelote pour la deuxième manche. J'hésite, mais je sens qu'il n'y a pas assez de laine là-dedans. C'est tout léger. J'ai pas pesé, j'aurais dû peser, voilà, mais je l'ai pas fait. Donc du coup, voilà, je suis un peu... comment dire déjà que j'ai pas trop avancé. Parce que je me suis concentrée sur la petite robe. Là, autant vous dire que le test qui doit se terminer à la fin du mois, ça me met une pression de fou. Faut que j'arrête de faire des tests parce que j'aime pas en fait tricoter dans l'urgence. C'est pas du tout mon esprit de tricot. Ça m'énerve en fait. Là c'est parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur sur ce pull fleuri,
Et je me suis dit, tiens, allez, c'est pas grave. Je vais essayer de tout faire pour le terminer d'ici la fin du mois. Donc j'ai 2 semaines pour terminer les manches. Je pense que je vais y arriver quand même. C'est juste que du coup, il faut que je recommande une pelote. Après, je le commande chez Laine et Tricot. Moi, je sais pas chez vous, mais moi, je suis pas très loin. Je suis dans les Pays de la Loire et je crois que Laine et Tricot aussi. Ils sont envers Nantes, je crois. Donc en fait, ça met hyper vite. J'ai ma commande en 48 heures généralement. Donc je pense que je vais faire ça. Mais du coup, j'hésitais à acheter de la laine tant qu'à faire, vous voyez. Donc voilà, je me tâte. Je regardais un petit peu la laine de chez Fonty pour acheter une laine un peu plus épaisse type mérino pour faire une écharpe à mon papa. Il a perdu la sienne cet hiver là et du coup j'aimerais bien lui en refaire une. Pourquoi pas sur mon métier à tisser, mon petit métier à tisser. Donc j'avais demandé sur Instagram quelle laine de chez Fonty vous avez testé et laquelle vous recommandiez. Et il y a la Mérino qui est sortie. C'est la Mérino ou l'Alpaga? Mince, je me souviens plus du nom. Celle qui chez... elle était en promo en plus sur Laine et Tricot il n'y a pas très longtemps. J'espère qu'elle l'est toujours. Et je crois que c'est Mérino. Et du coup je pense que je vais passer commande pour lui faire une petite écharpe en même temps que de prendre une pelote de Poppy. Qui est une Sandnes Garn Alpaca Hulk. C'est Hulk, je crois. Donc voilà, écoutez, parce que l'autre pour celle-là, c'est bon, j'en ai encore un écheveau, donc en fait, je pense que ça ira pour la deuxième manche au niveau de la quantité, donc trop bien. Elle est où d'ailleurs? Je sais pas. Elle est en bas. Je peux pas vous la montrer, mais bon, vous la voyez déjà tricotée, ce qui est pas mal. C'est cette espèce de beige doré. D'ailleurs, en parlant de beige doré, je vous disais que j'adorais cette couleur au début. Et en fait, à force de la voir, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que du coup cette espèce de doré qu'on voit, ça fait un peu sale, ça fait un peu tache. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en fait plus je le vois et plus j'ai des doutes sur la couleur. Je trouve que ça... Ouais, que ces taches de jaune là, on dirait que c'est un raté. Bon, je commence à enchaîner les points négatifs, c'est n'importe quoi. Non, mais bon, on va voir. Allez. Je suis un petit peu entre deux sur mon choix de laine et mon choix de taille. Mais bon, c'est comme ça. On a été coupé, donc je reviens de nouveau coiffée. J'ai l'impression que ma coiffure est partie. Mon truc est parti. Wouh, c'est dimanche. Je vous disais, j'espère que tout va bien pour vous, que vous allez passer une super semaine, une bonne soirée si vous regardez ça le soir, bonne matinée, je ne sais pas, mais en tout cas que vous allez passer de très beaux moments créatifs et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.